Voilà. Que ces paroles de Torah soient ce soir, Le'ilun Nishmat, Salomé Rachel Perchaya, Bat Miriam, que ce soir, Pekudat Shenata, pour donner une dimension à ce que je vais expliquer dans la force de Salomé, que c'est ce qui nous reste, c'est-à-dire suivre son chemin. Donc on doit d'abord rappeler quel était son chemin. Et pour le rappeler, je voudrais illustrer cette idée par une lettre que j'ai trouvée dans un livre que le rabbi écrit à des parents qui ont perdu un enfant. Je vais essayer d'être fidèle à la traduction du texte, ne pas dépasser les mots, parce que ce soir on n'est pas en train de commémorer l'anniversaire d'un défunt qui avait 90 ans, mais de quelqu'un qui n'a, entre guillemets, qui n'a pas commencé, entre guillemets, je dis bien, son travail dans ce monde et qui est parti. Donc je voudrais rester très fidèle et que ce cours de Torah donnera beaucoup de force, et ça sera l'Eilun Nishmata à beaucoup de personnes dans le monde. Il dit le rabbi, Mishi Svorim, qui a fratata adargatit shel haevel, alula ligrom le nishmato shel hamanoach, celui qui pense que d'amoindrir le deuil, la douleur, la colère, vis-à-vis de quelqu'un qui est parti jeune, alul ligrom le nishmato shel hamanoach, cela pourrait porter atteinte à l'âme du défunt qui se trouve maintenant dans le monde de la vérité et d'avoir un sentiment d'irrespect parce qu'on l'oublie, on reprend la vie. To'im lachalutin. Le rabbi dit, ces personnes qui pensent que d'enlever le deuil et de retourner dans une grande joie, c'est quelque part une vexation pour l'âme de la personne qui est partie, se trompent complètement. Qui a effet hunachon. C'est le contraire qui est la vérité. Le contraire, l'expression de la joie, et on va le voir. Be'etzem, il dit, en vérité, Avelut mufrezet, mitzat akrovim enatova. Au contraire, quand on n'arrive pas à sortir de ce deuil, pour des personnes ça prend des années, pour des personnes ça prend une vie entière. Mais quand on n'arrive pas à sortir de ce deuil, enatova, il dit le rabbi, c'est pas du tout un bienfait pour l'âme de la personne qui est partie. Vous savez que je recherchais ce texte, ça fait des années, et je suis tombé dessus par hasard. Il dit, quand cette âme, elle voit que c'est elle la cause de ce fonctionnement qui est pas bon. L'âme du défunt se dit, c'est à cause de moi que ceux qui sont restés en bas sont dans la tristesse. Il dit pourquoi? Elle n'est pas contente de ça. Parce que ça ne va pas du tout avec la vision de Dieu et de la Torah. On va l'expliquer tout de suite. Adam, il dit, parce que c'est vrai que cette personne n'est plus sur terre. On n'arrive plus à la voir. On n'arrive plus à l'entendre, à la sentir, avec nos sens matériels. Velachenu chaser. Et cette personne nous manque d'année en année de plus en plus. Imze, il dit. Aneshama kshila atzma. N'oubliez surtout pas que cette âme-là, elle a gardé toute sa force. Et comme il est dit dans tous les textes saints, elle réagit à toutes les conditions de vie des proches qui sont restés en bas. Shutafa les simchotehem ou les tsarotehem. Elle est associée avec leur joie et avec leur peine. Nehenit me'amaasim atovim shelahem. Elle profite, elle a un grand plaisir des bonnes actions que ceux qui sont restés en bas, les proches, font.
Shena'asu lischuta shel haneshama. À plus forte raison. Les actions qui ont été faites pour elle. Vehi mitpalelet ou mishtadelet letovat kerovea kan ba'aretz. Et cette âme prie et fait tout ce qui en sont possible pour aider les proches qui sont restés sur terre. Je ne savais pas qu'il y avait un lien aussi fort qui restait autant. Le rabbi nous dit, ce lien, elle est là, elle voit tout, elle sent tout. Mais juste, il dit une chose. Il dit que cette âme-là, elle attend que toutes les bonnes actions qu'elle a fait sur terre, et qu'elle aurait pu les continuer, je traduis les mots, et qu'elle aurait pu continuer à les faire si Dieu lui avait donné encore des années dans ce monde. Alors, son vœu le plus cher, c'est que ses actions continuent par tous ses proches et par toutes ses connaissances. Et elle ne veut pas que ces périodes de deuil s'allongent plus que le temps qui a été imparti par la Torah. Et là, j'arrive à une idée extraordinaire. Moi, je pense que c'était ça, Salomé. En fait, ce soir, c'est qu'on récupère un peu de l'enseignement de Salomé et que nous, dans les semaines et les mois à venir, on le continue. Parce que c'est ce qui va nous donner des forces dans notre vie. Le Rav, il ramène ici que ce qu'on peut appeler la brindille de paille qui a cassé le dos du chameau avec nos ancêtres dans le désert, ça n'a pas été la faute du veau d'or, ça n'a pas été toutes les plaintes qu'ils ont eues, ça n'a pas été tout ce qu'ils ont fait contre Moshe. Non, une chose. Quand les explorateurs sont revenus et qu'ils se sont mis à pleurer, une nuit entière. Et là, Dieu va nous faire découvrir à l'humanité qu'est-ce qu'il a besoin de nous dans ce monde. Et Dieu leur a dit, Atem bechitem bechiya shel chinam, vous avez pleuré une plainte, une complainte gratuite. Anikba lachem bechiya ledorot. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer jusqu'à la fin des temps. Il ramène ici le Rav, il dit des milliers d'années de souffrance, de maladies, d'accidents. Tout ça, c'est sur le compte d'une seule chose. Nos ancêtres ont pleuré. Un pleur gratuit, Dieu il leur a dit, vous le payerez jusqu'à la fin des temps. Et vous pleurerez jusqu'à la fin des temps. Kolmi Schmidt Bonen, il dit, Baronesh, quand on voit cette punition pour ce qui s'est passé, ce fameux soir qu'ils ont pleuré, doit trembler. Parce qu'ils ont pleuré une fois, un soir. Il leur arrive une punition pareille. On a perdu les temples. Des milliers de juifs et des millions de juifs ont été brûlés, assassinés, massacrés depuis 2000 ans. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu dit une seule faute. Quoi? Bechiya shel chinam. Vous avez pleuré gratuitement. Vous êtes des pleureurs. Vous vous plaignez. Qu'est-ce qu'ils ont fait, simplement? Ils ont fait de la vodazara, l'idolâtrie? Non. Ils ont fait de la débauche? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais on n'a jamais vu dans la Torah que pour toutes les fautes qu'ils ont fait, le peuple d'Israël, Dieu leur a dit, vous payerez jusqu'à la fin des temps. Une seule. Vous avez pleuré, vous payerez jusqu'à la fin des temps. Il dit, le Rav, de toutes ces questions, on apprend une seule chose. Qu'Akadosh Baruch Hu nous dévoile que la chose qui peut le mettre en colère le plus, c'est une seule chose. Kfiyu Tova. L'ingratitude. Bachyanut. Se plaindre du matin jusqu'au soir. Toutes les avérotes, même les pires qui ont été faits, bémézides. Chez Dieu, il sait Dieu que nous avons le Yetzer Hara et il attend notre pardon. Mais il y a une seule chose qu'il n'a pas attendue. Bria shel chinam. Vous avez pleuré gratuitement. Ikar Asiba, il dit, Shaone shelota priya bitmasher. Et pourquoi il sait pas? Et pourquoi cette punition, à un moment donné, on n'a pas assez payé? On n'a pas assez payé? Et là, le Rav, il nous dévoile une chose extraordinaire. Au fait, on n'est pas en train de payer ce que nos ancêtres ont pleuré. On est en train de payer parce que nous aussi, nous n'avons pas fini de pleurer sur notre sort. La reine, Hagalout,
cet exil, c'est pas parce que il y a 3500 ans, Dieu dans le désert s'est mis en colère contre nous. Au fait, Dieu, il y a 3500 ans, il a déclaré une chose. Tant que ce peuple-là pleurera pour rien, par ingratitude, il ne terminera pas son exil. Énorme. Nos ancêtres ont développé ce fonctionnement et nous le pérennisons. Et Dieu, il te dit, tant qu'il est là dans ce monde, je ne peux pas amener la délivrance. Zotomeret, ce qui veut dire, on n'est pas en train de payer les pleurs de nos ancêtres, mais on est en train de payer nos pleurs à nous-mêmes. Il termine et il dit, et pourquoi l'ingratitude, c'est épouvantable. Pourquoi celui qui pleure du matin jusqu'au soir sur son sort, c'est épouvantable. Il dit, Mishum chez Davar, et là je vous donne une notion, et cette notion elle est dramatique, parce que c'est quelque chose que même sans la Torah, elle est d'une évidence implacable. Et ça c'est une chose, il dit le Rav, que chacun ressent. Chacun ressent. Quand on a fait du bien à quelqu'un, et que ce quelqu'un nous a rendu du mal, c'est épouvantable pour nous. Il n'y a pas plus épouvantable que quelqu'un que tu lui as fait du bien, et il te rend du mal. On n'a pas besoin de la Torah pour ça. C'est une évidence dans la vie d'un être humain. Quand on te fait du bien, remercie ce bien qui t'a été donné. Se plaindre, c'est aller contre la logique de la vie. Parce qu'il dit le Rav, même un goy qui ne connaît pas la Torah, s'il rentre dans ce système de logique, qu'est-ce que Dieu fait pour moi toute la journée? Je ne peux pas lui rendre du mal. Je dois être dans la joie. Je dois le remercier. Oui, je dois le remercier, mais tu n'as pas vu tous les soucis que j'ai. Et tu n'as pas vu tout ce qu'il t'a donné? Tu peux pleurer sur tout ce qu'il t'a donné? Si on met ça devant nos yeux, que tous les malheurs qui arrivent dans ce monde, c'est parce qu'on n'a pas encore réparé cette faute. Et la galoute ne se termine pas à cause de ça. Parce qu'on est toujours là à se plaindre sur notre vie. Mais le pire, c'est pas parce qu'il se plaint, il dit le Rav. D'où provient se plaindre, c'est la conséquence d'une maladie. Se plaindre, ne pas reconnaître le bien qu'on te fait, c'est la conséquence d'une maladie. C'est pas la maladie elle-même. La maladie elle-même, il dit le Rav, Kfouy Tova. Kfouy Tova. Celui qui a une grave maladie en lui, il ne reconnaît pas le bien qu'on lui fait. Mais quand Sheken, chez l'Oroé, et Kavanat Hashem les Tova bechol advarim haraim vachasirim. Voilà. C'est un peu notre vie. De ne pas faire attention et de ne pas voir déjà la première chose, la moitié de ce verre qui est plein, et de remercier Hachem toute la journée pour cette moitié de verre qui est plein. Et deuxièmement, c'est que même la moitié du verre qui est vide, si elle est vide, c'est que pour notre bien, jamais pour notre mal. Je ne rajoute pas parce qu'on peut encore avancer dans cette idée, mais une chose qui est fondamentale. Kfouy Tova. Ingratitude. Et de l'autre côté, Akaratatov, la gratitude vis-à-vis de chacun ce qui te donne, chacun ce qui te fait dans ta vie. D'ailleurs, nos sages ramènent une idée fondamentale. L'ingrat, malheureusement, sera triste toute sa vie. Parce que l'ingrat ne reconnaît pas le bien qu'on lui fait. Et comme il ne reconnaît pas le bien qu'on lui fait, il est toujours en colère contre toute l'humanité. Et le Rav dit une chose, apprenez à vos enfants depuis qu'ils sont petits. Je ne te donne pas quelque chose si tu ne me dis pas merci. Je ne te donne pas quelque chose si tu ne me remercies pas. Pourquoi? C'est pas de la politesse. Remerciement, merci. Ça veut dire qu'il commence à reconnaître en lui qu'une chose qui lui est donnée n'est pas normale. C'est quelque chose de beau. On lui a donné quelque chose. Parce que sinon, ça fera de lui un adulte, malheureux pour toute sa vie, avec tout ce qu'il aura. Je dis ces mots parce que Salomé, elle nous a appris à nous. Mais moi, je l'ai vu parce que Salomé, je l'ai connue quand elle était toute petite. Et je l'ai vu grandir. Et je l'ai vu rentrer dans ce tunnel sans fin de la fin de sa vie.
Et j'ai vu, je me suis dit à un moment donné, je verrai sur Salomé la colère. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et pourquoi? Et pourquoi moi? Et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Jamais. Jamais. Jusqu'à son dernier souffle. J'étais pratiquement les derniers jours. Elle était presque pas consciente, elle m'a reconnu. Ah, elle m'a dit Rav Cohen. Toujours dans la joie. Toujours apprécier ce que Dieu t'a donné. Salomé nous a appris une chose. On n'a pas à être en colère contre Dieu puisqu'il ne nous doit rien. On a des souffrances dans notre vie, c'est ce qu'on doit passer. Mieux que ça, on doit les passer, mais on doit être dans la joie. Ah bon? La joie de quoi? La joie de ce que tu as. La joie de ce que tu as. Si on veut rapprocher la Géoula, c'est d'abord d'être joyeux le matin. Depuis le matin, d'être joyeux. Joyeux de quoi? J'ai des soucis, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, j'ai des histoires qui ne veulent pas se terminer, j'ai des trucs, j'ai des problèmes de santé, j'ai des sida. La joie de ce que tu as, la joie de ce que Dieu t'a donné, c'est ce qu'il veut Dieu de nous. Une seule chose, chez Nodélo, qu'on le remercie. On le remercie parce que cet Akaratatov, c'est en soi la plus grande forme de Emouna. On reconnaît qu'on n'est rien dans ce monde. On reconnaît que tout ce qu'on a, si c'est de nos amis, si c'est de notre famille, si c'est de nos conjoints, si c'est de nos conjointes, si c'est de nos enfants, si c'est de nos parents, tout ce qu'on a, rien n'est évident. Tout ce qu'on a, c'est parce que Dieu, comme ça, il nous donne des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. De Salomé, je garderai cette chose, jamais se plaindre. Jamais se plaindre. J'ai jamais entendu Salomé se plaindre. Jamais. Voilà. Le summum de la Emouna. Le summum de la Emouna, elle m'en a appris beaucoup plus que moi ce que j'ai pu lui apprendre dans sa courte vie. Ce panache, je suis un serviteur de Dieu. Je vis avec Dieu. Ce qu'il me donne, je le remercie. Ce qu'il ne me donne pas, c'est qu'il ne veut pas me le donner. C'est que c'est pour mon bien. Je ne connaîtrai jamais quel est mon bien dans ça, dans ce qu'il m'a enlevé. Mais c'est ce que Dieu y veut. La grandeur de mon cher Rabbeinu, on l'a retrouvé sur Salomé. C'est pas par hasard que c'est la paracha de Vaïkra, dans lequel le Rabbi dit que de faire des sacrifices, on s'en fiche. C'est parce qu'il est demandé à Adam qui akriv mikem, korban lachem. Adam, un homme, il doit se sacrifier pour Dieu. Ah, les animaux, on s'en fiche qu'un animal, il est égorgé. Adam, se sacrifier pour Hachem. Prendre la vie que Dieu nous a donnée comme ce que Dieu devait faire dans ce monde. L'émission qu'on a dans notre vie, c'est ce que Dieu voulait. La colère contre Dieu ne veut strictement rien dire. Elle n'a pas sa place. Tout ce qu'on a, c'est que des cadeaux. Et des cadeaux, et des cadeaux, et des cadeaux. C'est cette idée que j'aurais voulu qu'on garde ce soir et qu'on travaille sur ça dans les semaines et dans les mois à venir. Parce que c'est ça, le nachadrouar, c'est ce qu'on peut lui faire à cette jeune fille qui est partie, cette jeune maman, cette jeune dame, pardon, qui est partie, qui venait de se marier. C'est ce qu'on peut lui donner. Ça, de continuer, de perpétuer, nous, cette idée. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là rassemblés ce soir. On n'est pas rassemblés ce soir pour rien d'autre. Continuer à faire rentrer en nous cette idée de la joie, du remerciement à Kadosh Baruch Hu et rien d'autre. Voilà. Que ces mots de Torah soient la Ilou Nishmata. Amen. Keni Ratzon. Rabbi Hanan ben Akash Omer. Ratza Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël. Lefichach yirbanen Torah mitzvot sheneemar. Adonai hafetz lema'an tzidko yagdil Torah veyadir. Amen. 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 Yeshim Rabbi. Amen. Amen. Di be'atra hadem. Amen.
אמן. המרחם הכל בראותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה של המנוחה סלומה, רחל פרל חיה בת מרים, שהיום פקודת שנתה. רוח אדוני תניחנה בגן עדן, עם שאר כל נפשות בנות ישראל השוכבות עימה, בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר, אמן. עכשיו ציבורה בצרור החיים.